Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien dans le nom de notre Seigneur Jésus et que la paix de Christ nous a accompagnés tous durant cette journée. Comme je l'ai dit hier, et la Bible dit que ton oui soit oui et ton non soit non. Il était question que nous puissions revenir aujourd'hui pour continuer à épiloguer et à réveiller les consciences des enfants du Seigneur qui se retrouvent encore de l'autre côté. Je voudrais remercier d'abord toutes les personnes qui ont envoyé leurs commentaires sur le direct d'hier concernant la conversion du païen pour entrer à Christ. Nous avons vu cela en 3 étapes et j'ose croire par la foi qui m'anime que ceux qui sont de Dieu se sont retrouvés. Ceux qui sont de l'autre aussi, eh bien, il faut la grâce pour que cela vous soit donné, c'est-à-dire la compréhension de ces choses-là vous soit donnée, parce que cela ne vient pas de nous-mêmes, mais c'est par grâce. Pardon. Je voudrais d'abord spécifier et recadrer quelque chose. Le vestimentaire, ce n'est pas ce que nous venons faire ici. Nous ne venons pas ici pour le vestimentaire, non. Nous venons ici pour réveiller les consciences au moyen de la parole du Seigneur. Parce que c'est cette parole-là qui sauve. Ce n'est pas tout ce qui se fait autour là qui peuvent nous donner la vie. Non, c'est la parole du Seigneur qui sauve. Donc, je n'ai rien pour attirer les regards. Rien du tout. Il était fléqué, comme disent les Ivoiriens. Mais ce qui sortait de lui, ce qui était en lui, c'est ce qui était puissant. C'est ce qui donnait la vie. Donc, ne voyons pas les apparences, ne suivons pas les apparences. Dieu ne regarde pas à ça. Dieu regarde à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'agneau. L'agneau de Dieu. Qui est l'agneau de Dieu? Pourquoi dit-on que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu? Et qui pardonne? Parce que ça aussi c'est important. Connaître celui qui nous pardonne par-dessus tout. Le pardon, déjà que lui-même il l'a dit, que tout pouvoir lui a été donné sur la terre, au ciel et même dans les enfers. Tout pouvoir. La Bible ne scinde pas les pouvoirs. La Bible englobe tous les pouvoirs ont été remis à Christ. C'est en ces pouvoirs-là que réside aussi le pardon du péché. Parce que seul le Christ a la capacité de pardonner. Voilà pourquoi il nous a donné à nous le moyen de lui parler, de lui montrer et de lui dire tout ce que nous faisons à mal à lui, parce qu'il est le seul capable de nous pardonner. Alors, Jésus-Christ comme agneau de Dieu, symbole du pardon, symbole de purification de nos âmes pour le salut.
Parce que dans l'Ancien Testament, pour parler de l'ancien temps, lorsqu'il y avait péché, pour être pardonné devant la face de l'Éternel, il fallait apporter un tabernacle et un agneau. Et cet agneau-là était positionné sur le tabernacle et le détenteur de l'agneau devait poser ses mains sur l'agneau qui devait être sacrifié parce que le sang qui était déversé là, c'est ce qui amenait et qui était symbole de la pureté et du pardon de nos péchés. Donc l'agneau qui était utilisé autrefois pour nous pardonner et pour purifier nos péchés n'était que la préface de l'agneau original qui devait venir pour porter nos péchés, notamment le Seigneur Jésus-Christ. Notamment le Seigneur Jésus. Parce que je vous disais tout à l'heure que à l'ancien temps, c'était un rituel et dans le Nouveau Testament, nous sommes rentrés dans l'ère de la grâce. Du coup, au lieu que nous allions encore pour refaire, parce qu'il n'est pas venu pour abolir l'ancienne loi, mais il est venu pour l'accomplir, il nous a donné une nouvelle manière à nous d'être pardonnés. Parce que pour arriver à Jésus, bien-aimé, lorsque je disais tout à l'heure qu'à l'ancien temps, il fallait d'abord au préalable amener l'agneau pour être pardonné, et Dieu constatant que le monde était rentré dans une abomination. Le monde était rentré dans une abomination. Alors, ils ont fait rentrer les incestes, ils ont fait rentrer les choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Ils ont amené la haine et tout le reste qui n'honorait pas le nom du Seigneur. Alors, Dieu s'est fâché. Et l'agneau qui était utilisé auparavant ne suffisait plus pour pardonner ces péchés-là. Il fallait maintenant un sacrifice au-delà des imaginations pour épurer le péché qui avait été commis par l'homme sur la terre. Alors, qui était capable de venir pardonner les péchés? Qui était capable de porter les péchés plus que l'agneau qui représentait le Christ, qui était la préfigure de Christ, ne suffisait plus pour épurer les péchés. Alors, le Seigneur Jésus s'est porté garant pour nous. Il a dit à son Père, « Père, moi j'irai pour eux. J'irai et je vais porter leur fardeau. J'irai et je prendrai leurs fautes. Parce que je sais qu'ils vont changer. Parce qu'ils savaient que toi, tu allais changer. Parce qu'ils savaient que moi, j'allais changer. Parce qu'ils savaient que nous avons la possibilité de revenir de nos actes. Jésus-Christ l'agneau. Et comme étant déjà annoncé par Isaïe, que Dieu lui-même devait venir, parce qu'il n'y avait pas une autre personne qui pouvait venir
et faire ce sacrifice-là si ce n'était que Dieu lui-même. Il n'y avait que Dieu pour venir et faire cette mission-là. Parce que même dans le ciel, la Bible dit qu'aucune personne n'a été digne. Aucune personne n'a été digne de porter cette croix-là. De soulever le seau si ce n'est l'agneau de Dieu. C'est alors que Jean, qui avait précédé pour préparer la venue du Seigneur, nous a entretenus d'avance en nous disant « Repentez-vous ». Parce qu'il vient après moi, c'est lui qui a vécu avant moi. Repentez-vous de vos péchés. Pourquoi? Parce que le péché avait tellement abondé, les gens étaient devenus incrédules, qu'il a fallu d'abord que le rituel qui était préparé, parce que l'agneau qui était même déjà présenté d'abord n'était pas présenté de manière brute. Il fallait choisir d'abord un bel agneau, il fallait nettoyer cet agneau pour que cet agneau-là était présenté maintenant sur le tabernacle au Seigneur et qui était sacrifié pour purifier le péché de celui qui l'avait commis. C'est alors que Jean, qui est venu pour préparer le chemin du Seigneur, a prêché la repentance, parce qu'il fallait accueillir l'Esprit qui venait pour recadrer toutes choses. Parce qu'il n'y avait que l'Esprit qui a tout créé pour revenir remettre les choses dans l'ordre auquel lui-même il les avait créées. Donc Dieu lui-même est venu. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jean, qui était déjà un éclairé dans l'esprit, savait quel était le rôle que le Seigneur venait jouer. Or, beaucoup de nous aujourd'hui, nous allons comme ça, nous allons dans le billard. Nous ne savons même pas pourquoi nous y allons. Nous ne savons même pas pourquoi nous y allons. Nous allons peut-être parce que nous suivons quelqu'un, parce qu'on nous oblige, ou bien parce qu'on dit dimanche c'est le jour du Seigneur. Mais nous ne savons pas vers qui nous partons. Nous ne savons pas. Oh! Ils étaient nombreux, mais Jean était le seul à reconnaître l'agneau. Jean était le seul à reconnaître l'agneau. Nous allons lire Jean son chapitre 1 au verset 29. Lorsque Jésus venait pour se faire baptiser. L'agneau de Dieu, lorsqu'il venait pour se faire baptiser. L'agneau de Dieu. Dans Jean chapitre 1, le verset 21. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, un homme vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Je ne savais pas qui ce devait d'être, mais je suis venu baptiser avec l'eau afin de faire connaître au peuple d'Israël. » Donc, Jean était déjà éclairé sur l'agneau. Il savait. Mais sachant même que c'était le Christ qui était là. Puisqu'il savait que c'était le Christ qui était là. Il voulait même renoncer à baptiser Jésus. Il voulait renoncer à baptiser Jésus. Mais Jésus lui a dit que accomplissons ce qui est juste. Parce que le corps sacrificateur le corps qui
devait subir le sacrifice, devait passer d'abord par la purification. C'était juste la préface de ce qui était fait dans l'Ancien Testament que l'on a amené dans le Nouveau Testament. C'était juste cette préface-là. Et après le baptême de Jésus, nous connaissons la suite. Jésus est l'agneau qui nous a été donné pour la purification de nos âmes, pour la purification de nos péchés. Il est celui-là qui s'est levé et qui a dit « Moi, je suis capable », là où personne ne pouvait le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas, et je ne pense pas qu'il y ait une personne, quoique qu'elle peut être pour toi, quels que soient vos rapports, quel que soit votre rapprochement, il n'y a pas une personne qui peut dire « Aujourd'hui, moi je peux m'engager pour toi. Moi je peux donner ma vie pour toi. Moi je peux prendre ce qui est pour moi pour te donner, afin que toi tu reçoives. » Mais lui seul l'a fait. Lui qui était qui était sans tache, ni ride, ni rien de semblable, s'est fait chair, homme, pour venir au milieu du monde des gens pécheurs, pour récupérer ce qui était prédestiné pour sa gloire. Alors, le pardon de péché se fait par Jésus-Christ. Le pardon, l'épuration de nos fautes se fait par le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus est le seul qui s'est donné à nous. Parce que Jésus est le seul qui a donné sa vie pour nous. Parce que à part Jésus, il n'y a pas une personne. Parce que la Bible dit que même nos parents qui nous ont donné la vie peuvent nous décevoir. Les amis nous déçoivent au quotidien. Nos patrons nous déçoivent. Nos connaissances nous déçoivent. Le seul qui ne te décevra jamais. Alors là, je pèse mes mots, le seul qui ne te décevra jamais, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui a donné sa vie pour toi. C'est celui-là qui te demande de revenir à lui. C'est celui-là qui te demande de porter ta croix et le suivre. Il dit que celui qui veut me suivre porte sa croix et me suive. Que celui qui est prêt porte sa croix et suive le Seigneur. Il n'y a pas un homme qui peut pardonner les péchés. Il n'y a pas un homme qui peut t'amener à pardonner les péchés si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul capable de pardonner les péchés. Il est le seul capable de te nettoyer, de te laver, de te rendre plus blanc que la neige. C'est des choses qu'il faut savoir avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans la profondeur des Écritures. Il faut comprendre que le seul capable de nous pardonner nos fautes, nos péchés, nos comportements, nos manières de faire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est qu'à lui et à lui seul que nous devons demander pardon. Parce que il est le seul qui nous pardonne sincèrement. Et à part lui, personne d'autre. À part lui, personne d'autre. À part lui, personne d'autre. Donc Jésus-Christ est appelé agneau de Dieu par la qualité de sa mort, qui a constitué le sacrifice parfait et ultime pour le pardon de nos péchés. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Il est appelé agneau à cause du sacrifice, à cause de la mort qu'il s'est donné.
il s'est fait agneau. Il a remplacé l'agneau qui était utilisé dans l'ancien temps. Lui-même s'est fait agneau pour nous, afin que nous soyons sauvés. À des moments, lorsque nous sommes dans l'impasse, mais rappelons-nous qu'il y a une personne qui a déjà payé le prix pour nous. Aujourd'hui, même si on te dit tu es maudit, dis je sais qu'il y a un qui a déjà payé le prix pour moi. Si on te dit que c'est fini, si on te dit que tu es ceci, si on te dit que tu es cela, dis mon frère, tout ça là je sais. Mais il y a un qui a déjà payé le prix pour moi. Ces choses-là sont maintenant anciennes. Ces choses-là sont maintenant anciennes. Elles sont passées. Ces choses-là sont anciennes. Je voudrais que nous puissions essayer d'imaginer le sacrifice. Un temps soit peu que nous puissions rentrer au-dedans de nous, que nous puissions imaginer. Imaginer. Comme l'ont dit les deux apôtres qui étaient avec Jean, qui ont vu le Seigneur passer et qui disaient, voici l'agneau de Dieu qui passe, suivons-le. Oh, même eux, ils ont compris. Même à eux, ils ont compris. Même à eux, ils ont compris. Ils ont dit, voici l'agneau qui passe. Voici l'agneau qui nous a été donné qui passe. L'agneau de Dieu. Oh mon frère, ma sœur. Oh mon frère, ma sœur. Longtemps nous sommes restés à côté de la vérité. Longtemps nous nous sommes baladés ça et là. Mais le Seigneur Jésus nous a fait grâce. Le Seigneur Jésus nous a enlevé des positions dans lesquelles nous sommes. C'est dans le nom de Jésus que tout genou doivent fléchir. C'est dans le nom de Jésus que tout genou doit fléchir. Parce que c'est lui qui a payé le prix pour toi et pour moi. C'est lui qui a payé le prix pour nos parents, pour nos frères et pour nos sœurs. C'est lui qui a payé le prix afin que tu sois racheté. Aujourd'hui, si tu es là, c'est parce qu'il a payé un grand prix pour toi. Alors reconnais-le. Alors donne-lui ta vie. Alors donne-lui des amens qui viennent du cœur sincère. Parce que, bien-aimé, le sacrifice que le Seigneur a fait pour nous était un sacrifice qui était lourd. C'est un sacrifice qui est inexprimable. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Le sacrifice que le Seigneur a fait pour nous n'a pas de prix. Nous pouvions nous réjouir. Nous pouvions jouer de ce qui est bien. Nous pouvions aujourd'hui même scander. Parce que, oui, il a payé le prix pour nous. Mais revenons un temps soit peu. Et commémorons un temps soit peu en nous la souffrance que Christ a endurée. Est-ce que c'est comparable aux épreuves que nous passons? Et mettons-nous à la place de Christ. Qui pouvait? Je crois que personne ne pouvait. Je crois que personne ne pouvait. Mais le bon berger est allé même encore plus loin. Le bon berger est allé même encore plus loin. Le bon berger est allé encore plus loin. Parce que, je voulais dire, l'agneau de Dieu est allé même encore plus loin. Vraiment plus loin. Il est allé plus loin parce que, après nous avoir sauvés, après avoir donné sa vie, après avoir donné
son énergie, son amour pour nous. Oh, regardez ce qu'il fait après. Il ne nous a pas abandonnés. Non, loin de là, il ne nous a pas abandonnés. Après devenir agneau, donc nous sauver, nous enlever de la mort, nous enlever du péché, nous racheter par son sang, il est devenu notre berger. Parce qu'il nous a payé d'un grand prix. Parce qu'il nous a payé par rachat de son sang. Il n'a pas voulu que nous puissions encore repartir, que nous soyons encore salis. Il nous a appelés les brebis. Et lui a été appelé le berger. Voilà pourquoi nous allons rebondir aussitôt dans notre deuxième partie qui sera Jésus-Christ, le bon berger. Mais pourquoi dit-on que Jésus est le bon berger? Pourquoi la spécificité du l'adjectif qualificatif bon? Pourquoi? S'il y a bon berger, c'est qu'il y a aussi des mauvais bergers. Et qui est le berger? Qui est la brebis? La brebis, c'est celle-là qui a été rachetée par le Seigneur, que le Seigneur a payé par son prix et qu'il a ramené vers lui. Le berger, c'est celui qui est allé pour acheter la brebis, pour la ramener dans sa bergerie. Vous voyez un peu cette nuance-là. Donc Jésus dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. En Jean chapitre 10, vous lirez le verset 18, le verset 11 à 18, Jésus dit que je suis le bon berger. Mais comme il y a plusieurs bergers, il y a plusieurs bergers. Parce qu'un père qui met au monde est un berger pour ses enfants. Un entrepreneur qui embauche devient un berger pour ses employés, comme le président est le berger de la nation. Mais parmi les bergers, il y a les bons et il y a les mauvais. Parce que le berger, c'est celui-là qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger, c'est celui-là qui met d'abord sa brebis au premier plan. Le berger, c'est celui-là qui, même ayant plusieurs brebis dans l'enclos, s'il y a une qui s'en va, il laisse d'abord les autres pour aller récupérer celle qui est partie. Le berger ne se regarde pas d'abord soi-même. C'est pourquoi il y a des mauvais pères. C'est pourquoi il y a des mauvaises mères. C'est pourquoi il y a des mauvais patrons. Parce qu'un patron qui n'est pas à l'écoute de ses employés, un patron qui n'est pas regardant envers ses employés, un patron qui est arrogant n'est pas un bon berger. Un patron qui se met au-dessus de ses travailleurs, qui ne pense même pas un tant soit peu à ses travailleurs, n'est pas un bon patron. Celui-là ne mérite pas d'être un bon berger. Un parent qui n'est pas à l'écoute de ses enfants. Un parent qui ne donne pas du temps pour l'éducation de ses enfants n'est pas un bon berger. Dans ce cas-là, cette bergerie-là finira par être renversée. Mais le bon berger, c'est celui-là qui te prend, qui te garde. Celui-là qui te prend, qui te donne la position que tu as, la position que tu mérites. Le bon berger est celui-là qui est à l'écoute de sa brebis. Celui-là qui nourrit sa brebis, qui chérit sa brebis, qui soigne sa brebis. Et ce bon berger-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul
qui nous soigne quand nous sommes blessés. C'est le seul qui nous console quand nous sommes endeuillés. C'est le seul qui nous remonte quand nous sommes dans l'impasse. Il n'y en a pas d'autre. Jésus-Christ est notre berger à cause du sang qu'il a versé pour nous racheter à un prix cher. Jésus-Christ est notre berger parce que il est conscient que la position que nous avions aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est pourquoi je voudrais m'adresser à un fils de Dieu, à une fille du Seigneur qui n'a pas encore retrouvé sa position. Viens retrouver ton maître dans la bergerie. Parce que tu as déjà été payé par un grand prix. Parce qu'il a déjà payé pour toi. Et il n'attend que tu reviennes seulement pour récupérer ta position. Il attend que tu viennes seulement pour récupérer ta position. C'est la seule chose que le Seigneur attend de toi. Parce que tout a déjà été fait. Parce que tout a déjà été fait. Jésus-Christ le bon berger. Nous lirons pour asseoir notre deuxième thème sur Jésus-Christ le bon berger. Comme je le disais tantôt dans le livre de Jean, Jean son chapitre 10, nous lirons le 11e au 18e verset. Mais je vais aller vite, donc je ne vais pas tout lire, vous pourriez tout lire à la maison, parce que vous avez du temps. Mais nous n'avons pas le temps parce que après nous allons passer à la prière. Si les autres n'ont plus du temps, pourquoi nous alors nous allons avoir du temps? Alors que nous avons été payés d'un grand prix. Nous devions travailler pour le maître. Pour amener nos frères qui sont encore là-bas à retrouver leur position, parce que tout le monde devra trouver sa position. Tout le monde devra retrouver sa position. Tout le monde devra retrouver sa position, bien-aimé. Donc nous cherchons Jean chapitre 10, nous lirons le verset 11. C'est ça. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Le verset 11. Voilà. Donc, nous lisons Jean le chapitre 10, le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. L'homme qui ne travaille pas pour de l'argent n'a pas vraiment de berger. La brebis ne lui appartient pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Oh bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Lui qui a payé le prix pour nous. Lui qui ne peut pas fuir même lorsque le loup vient pour attaquer les brebis. Il est là pour nous sauver. Il est là pour veiller sur nous. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit quelque part que notre Seigneur ne sommeille ni ne dort. Parce que il a payé un prix pour nous et il veut nous amener à bon port. Le tout, c'est juste que chacun de nous revienne au Père pour que chacun prenne sa position. N'oublions pas cela. Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ est le bon berger. C'est le berger qu'il nous fallait. Parce qu'autrefois, nous étions dans les fétiches, nous étions des non-croyants et nous étions attachés aux choses qui ne nous ont rien donné. Mais il est venu pour nous. Il nous a enlevés de ces choses-là. Que le nom de Dieu soit glorifié.
Que le nom de Dieu soit béni. Il est temps, mon frère, il est temps, ma sœur, de revenir à la maison de ton Père. Il est temps de prendre la position qui t'est due depuis la création du monde. Parce que l'appartenance à Dieu est faite par prédestination. Ce n'est pas tous qui sont des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Les enfants, c'est ceux-là qui entendent la voix de leur Père. Ils reconnaissent cette voix et le suivent. Mais ce n'est pas tout le monde. Mais je prie que toi, tu sois parmi ces enfants. Je prie que toi, tu sois dans la prédestination du Seigneur. Je prie que tu sois dans la vision de notre Père. Je prie pour que toi, tu sois la lumière, le sel de ta famille. Parce qu'il a dit que vous êtes la lumière du monde. Mais comment vas-tu être la lumière si tu ne regagnes pas la position auprès de ton maître? Comment vas-tu être la lumière si tu ne veux pas revenir au berger pour que le berger prenne soin de toi, pour que le berger te lave, pour que le berger te nettoie et qu'il te donne la place qui t'est due afin que tu sois maintenant une lumière pour éclairer ta famille et ta maison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions apprendre à faire confiance en Dieu au lieu de faire confiance aux hommes. David l'a fait dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Ça, c'est David dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'avec l'Éternel, nous ne manquerons de rien. Tu ne manques de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Donc, comme je disais que nous ne serions pas longs, parce que les choses vont se faire étape par étape. Nous avons vu Jésus comme agneau de Dieu aujourd'hui. Nous avons vu Jésus comme étant le bon berger. L'agneau, celui-là qui s'est donné pour le rachat de nos péchés, parce que nous étions déjà dans l'abomination. Donc l'agneau est venu pour nous racheter. Et nous avons vu Jésus comme le bon berger parce qu'après nous avoir rachetés, eh bien, il ne nous a pas laissés oisifs. Il nous a tous pris et il nous a gardés en tant que bon berger. Et nous avons fait la différence entre le berger et le bon berger. Le bon berger, c'est celui-là qui met au devant d'abord sa brebis. Le berger est celui-là qui, au préalable, se met d'abord lui-même à l'avance et non la brebis. Et nous avons vu qu'il y a des mauvais bergers, il y a des bons bergers. Mais Jésus-Christ est le seul bon berger. Maintenant, nous devions savoir une chose, bien-aimés. Nous devions sonder les Écritures. Nous devions être des illuminés dans la parole de l'Éternel. C'est important. Il ne suffit pas seulement d'écouter et puis de s'asseoir ou de dire oui, je crois au Seigneur Jésus. Non. Mais il te faut aller pour sonder les Écritures. Lorsqu'on te donne un verset, tu vas lire. Lorsque on te donne un verset, tu demandes au Seigneur la capacité de la compréhension de ces Écritures. C'est important. Parce que c'est de là où tout part. C'est de là où tout part. C'est lui qui a reçu la connaissance ou les 1/3 de la connaissance du Seigneur. Celui qui a reçu le discernement, celui dont le Seigneur a rempli l'Esprit Saint pour le permettre de comprendre les Écritures, est un illuminé. Et lorsque tu es un illuminé, tu ne peux plus être abruti par quoi que ce soit. Parce que le Seigneur, c'est la lumière. Le Seigneur, c'est l'éclaireur, c'est l'éclairage. Mais nous sommes aussi des petites lumières si nous sommes à côté de la grande lumière. Nous aussi, nous devenons des illuminés. Donc, je vais vous exhorter comme ça
dans vos temps libres, parce que je sais qu'il y a tellement de choses à faire. Mais dans un temps libre, mon frère, ma soeur, ouvre ta Bible, sonde les Écritures, demande au Seigneur de te donner l'Esprit Saint afin que tu discernes les Écritures pour mieux les appréhender et elles te permettront de mieux te comporter. Il n'y a pas de message ou autre message à donner si ce n'est que parler de Jésus, si ce n'est que présenter Jésus, si ce n'est que donner l'adoration qu'il est due au Seigneur Jésus. Parce qu'il est digne, lui l'agneau, d'être élevé. C'est le digne qui doit être élevé à cause de ce qu'il a fait pour nous. À cause de ce qu'il a fait pour nous. Donc, je voudrais bien aimer vous donner comme ça des passages sur Jésus-Christ le bon berger. Je vous ai donné le livre que vous pouvez continuer à lire. C'est dans le livre de Jean 10, 11 à 18. Vous pouvez aussi prendre le Jean 10, verset 29. Tous ces passages vous permettront de bien comprendre. Ou encore dans le livre de Psaumes, chapitre 3, le verset 1. Allez-je dire, faut que je rectifie ça, c'est Psaume, chapitre 23. Attendez que je regarde. Je ne vais pas vous donner du n'importe quoi. Patientez un instant. C'est ce qu'on appelle sonder les Écritures. Voilà. Donc, effectivement, j'étais dans le bon. C'est le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est le psaume de David, mais psaume 23. Et à partir du verset 1, vous pouvez lire jusqu'à la fin pour vous arrêter au premier verset ou au deuxième verset. C'est là que le Seigneur vous aura guidé. C'est là que le Seigneur vous aura guidé. Donc, comme hier, nous n'allons pas nous séparer comme ça. Nous n'allons pas nous séparer comme ça. Nous allons devoir remercier le Père parce que chaque minute passée avec lui est un délice. C'est agréable. C'est plus que agréable pour une minute passée à la présence du berger. Donc nous allons incliner nos têtes. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier pour recommander cette soirée, pour recommander toutes les personnes qui ont été là, pour recommander ceux qui nous ont lorgnés. Parce que là où il y a la vérité, il n'y a pas de monde. Mais là où il y a le monde, il est difficile de trouver la vérité parce que la vérité ne trouve que dans la poignée des personnes. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis et je te rends la gloire. Toi qui fais toutes choses en ton temps. Merci de ce que tu nous as enseigné encore, Seigneur, et que tu nous as montré que tu es l'agneau qui a été immolé pour nous, pour que nous soyons rachetés de nos fautes, car le monde était rentré dans la désolation. Et toi, tu as été celui-là qui s'est levé et qui a dit que tu étais digne de porter nos péchés, parce que tu savais et tu avais en toi, ô Seigneur, l'option que nous puissions changer de condition. Merci, ô mon Dieu, pour cette assurance. Merci pour ce sacrifice énorme, mon Dieu, que tu as fait pour nous, pour moi, pour mes frères, pour ceux même encore qui sont à toi, qui sont encore de l'autre côté. Merci, ô mon Dieu, parce que cela nous a permis de voir combien est ton amour envers nous. Merci parce que nous sommes convaincus que tu ne nous laisseras jamais. Parce qu'après nous racheter, Éternel, tu nous as amenés dans la bergerie et tu t'es autoproclamé bon berger. Merci pour ton amour. Merci, mon Dieu, pour ta protection en tant que berger. Merci parce que nous savons que du berger à la brebis, c'est le berger qui veille sur la brebis. Nous savons que cette nuit, tu veilleras sur nous et que tu vas nous accompagner durant notre sommeil. Nous savons que tu veilleras sur nos familles. Nous savons que tu veilleras sur nos amis. Nous savons que tu veilleras sur cette nation gabonaise. Nous savons que tu veilleras sur toutes les personnes aujourd'hui, Seigneur, qui ont pris du temps pour parler de toi, qui ont pris du temps pour expliquer, pour proclamer ta parole. Seigneur, l'heure est arrivée, là où
nous devions passer le temps à parler de toi. Et nous savons que de nous-mêmes, cela n'est pas possible. Voilà pourquoi nous voulons que tu nous renouvelles encore ton esprit de force pour que cet esprit nous vivifie davantage et que nous puissions encore être 1000 fois, Seigneur, virevoltant dans ta parole, Seigneur. Seigneur, je vais te présenter toutes les personnes qui ont participé, toutes les personnes qui ont jeté un coup d'œil. Je te prie, Seigneur, qu'à travers leur coup d'œil ou la parole qu'ils ont écoutée, Seigneur, que cela transforme leur cœur, que cela les amène, Père éternel, à changer de position. Ô Père, nous prions pour la nation gabonaise, nous prions pour notre président, nous prions pour la stabilité de ce pays, nous prions pour les élections présidentielles à venir, que ta volonté soit faite, parce que ta parole atteste que toute autorité provient de toi. Nous prions pour cette année scolaire qui a débuté, nous prions pour nos enfants, toi c'est le seul qui donne l'intelligence. Ô mon Dieu, mon roi, assiste-les, donne-leur l'intelligence, afin que cette année soit une année de succès pour tous nos enfants. Seigneur, j'aimerais prier pour ceux-là qui sont de toi, qui sont encore de l'autre côté de la bergerie. Seigneur, mais tu as dit que tu frappes à la porte et que celui qui entend ta voix ouvre, tu rentreras et tu habiteras avec lui. Ô Dieu, l'heure est arrivée là où ta parole doit transcender les âges, doit percer les mystères, afin que chacun de tes enfants retrouve sa position initiale. Merci de ce que tu nous as assistés, que tu nous as accompagnés. Merci de ce que tu as veillé sur nous durant cette journée. Merci pour cela, Seigneur, que tu es encore en train d'accompagner en ce moment dans leur domicile. Que la gloire te revienne, toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai élevé ma voix. Amen. Voilà, bien-aimés, c'est fini pour ce soir. Je voudrais remercier particulièrement mon grand-père Aimé Mouniangoula, qui, je crois bien, est là et qui ne ménage aucun effort pour me soutenir dans cette œuvre que j'ai commencée. Je pense aussi comme ça à Jean le Baptiste. Jean, que le Seigneur te bénisse et surtout qu'il t'ouvre les oreilles d'esprit. C'est important d'avoir le Seigneur en soi. À mon grand-père Aimé, je voudrais que Raphaël ce soir arrive chez toi et qu'il te délivre de toutes les maladies et, et, et tout ce qui ne manifeste pas le nom de Dieu, parce que toutes les maladies là, c'est des démons, mais le Christ est le seul capable de nous délivrer de toute maladie. Donc, je proclame la guérison pour toi ce soir dans le nom de Jésus. Et je pense aussi comme ça au frère Jules. Frère Jules, soit salué dans le nom de Jésus. Je pense à ma famille. J'ai vu mon frère tout à l'heure qui a posté un message. Bonsoir grand, bonsoir petit. Que le Seigneur t'accompagne dans la mission qui t'a amené au niveau des pays des Blancs, notamment la France. Que le Père qui connaît toutes choses t'accompagne. Je vais penser à ma mère qui est partie aujourd'hui du côté des Indara pour aller voir ma grand-mère. Que le Seigneur t'accompagne. Je pense à ma petite amie avec qui je suis, Boyer Scolastique. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne toujours des forces pour me soutenir, pour me supporter, parce que aucun être n'est parfait. Je pense à tous mes amis, ceux qui n'ont pas pu, ceux à qui je n'ai pas pu dédicacer, plutôt donner une parole de vie en prononçant leur nom. Le Seigneur lui-même les connaît et il va vous donner selon que votre cœur en aura besoin. Que la paix soit avec tous. Passez une très bonne soirée dans le nom puissant de Jésus. Amen.